Il y a quelques jours, une des plus grandes compagnies immobilières de la planète a perdu plusieurs centaines de millions de dollars à cause d'un algorithme d'intelligence artificielle. Et pire, 2000 emplois vont être supprimés toujours à cause de cet algorithme, mais aussi des humains qui sont derrière, on va voir pourquoi. Je vais vous expliquer justement cet événement que vous devez absolument connaître, car il va être désormais un cas d'école sur l'impact des algorithmes sur nos vies. Alors je vais vous faire un petit récap rapide de toute l'histoire et on va comprendre ensemble comment et pourquoi cet algorithme qui semblait si prometteur, a tout détruit. Je vais vous parler de Zillow. Alors Zillow, c'est une entreprise assez connue aux États-Unis, un peu moins connue en France, en Europe, voire même pas du tout. Pourtant, c'est une très grosse compagnie. Zillow will be on Zillow. Zillow. Et pour vous l'illustrer, à quel point on connaît pas du tout en fait en France par rapport aux États-Unis, il n'y a qu'à voir la différence par exemple de longueur entre les deux articles de Wikipédia dans les deux langues. On voit clairement qu'en France, on n'a pas grand chose à dire par rapport aux États-Unis sur cette boîte. Bref, Zillow, c'est une boîte qui a été créée en 2006 par Rich Barton, qui n'était pas son premier coup d'essai. Il a notamment fondé, ça vous parlera sans doute un peu plus, Expedia, vous savez, le célèbre site de réservation de voyage, et a participé aussi à la fondation de Glassdoor. Vous savez, le site qu'on utilise tous là pour savoir si on ne se fait pas arnaquer sur notre salaire. Alors Zillow, c'est une plateforme immobilière assez classique, avec un très beau design qui vous permet de trouver la maison ou l'appartement de vos rêves. Une plateforme de mise en relation des acheteurs avec des vendeurs, mais aussi avec des agents immobiliers. Et l'histoire qui a affolé le monde il y a quelques jours, elle tire ses racines en 2006. Ouais, ça commence à faire un peu loin. Qu'est-il passé pour que Zinedine Zidane en arrive là? Mais en 2006, dès le lancement de la plateforme, il y avait une fonctionnalité assez intéressante chez Zillow. Zestimate, je sais pas trop comment on peut dire ça. Zestimate, c'est un algorithme qui permet d'évaluer rapidement votre bien. Et après, libre à vous de le mettre plus ou moins cher. Vous savez, c'est un peu comme ce qui se fait avec les voitures, l'Argus. Donc en gros, cet algorithme, c'est un peu comme un Argus de l'immobilier. Mais alors, de quel type d'algorithme on parle? Eh bien, pour prédire le prix d'une maison, c'est un exercice assez classique pour s'entraîner à développer des algorithmes. Je vais vous expliquer. Le but est à partir de grandes bases de données contenant par exemple le nombre de pièces, la surface de la maison, la localisation, voire même des photos, d'accord, de l'appartement, de la maison, de réussir à prédire le prix de ces biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle une prédiction de type régression dans le jargon du machine learning. Le but, c'est avec des grandes bases de données d'historique de tous les prix de toutes les maisons qui sont vendues, de réussir à prédire un prix en entraînant un algorithme. Et la force de Zillow, c'est que les données de vente des maisons, ils en ont un paquet. Quand une nouvelle maison est vendue, elle permet de mieux entraîner l'algorithme pour toujours mieux réussir à trouver le bon prix des futures maisons. C'est pour ça qu'on dit que l'algorithme apprend. Et c'est à cause de cette possibilité à prédire des choses complexes et de cette capacité d'apprentissage justement qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors revenons à Zillow. Il faut comprendre que leur algorithme, Zestimate, c'est un élément central de la proposition de valeur de Zillow. Pour en témoigner, en 2017, Zillow a organisé une des plus grandes compétitions d'intelligence artificielle de tous les temps, je pense on peut dire, en proposant à n'importe qui de réussir à améliorer Zestimate. Alors après 2 ans de compétition, l'équipe gagnante a remporté, tenez-vous bien, je sais même plus parler, 1,2 million de dollars. You just $1 million prize. Oh my gosh. Et Zillow a utilisé cette compétition pour améliorer encore davantage son algorithme. Mais en 2008, ils ont démarré une activité assez intéressante dans le domaine, intitulée Zillow Offers. Comprenez les offres de Zillow. Alors Zillow s'est mis à acheter des maisons, les retaper un peu si besoin, et à les revendre directement sur son site. On appelle ça le iBuying, pour instant buying, ou encore home flipping. Alors comprenez en français, achat immédiat ou échange de maison. C'est un peu comme par exemple si le site seloger.com ou le Bon Coin achetaient des appartements et les mettaient en vente en la location eux-mêmes. Et dans le même style et sur un ton un peu plus léger, je suis sûr que vous avez déjà dû voir des émissions, vous savez, sur un canal TNT, souvent mal traduit, où vous voyez des gens acheter des maisons, les retaper et les revendre. Voilà l'extrait. Want to tell me a little bit about the house? It's not a huge place. I have an idea for the fire. If this deal goes through, we stand to make a profit of over. Ah, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, une grande partie, malheureusement, des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker et commenter. C'est le meilleur moyen, en fait, de soutenir ma création de contenu. Merci beaucoup. Bon, tout ça, ça fonctionne bien à petite échelle. Oui, à petite échelle. Retenez bien ça, parce que c'est super important pour la suite de l'histoire. Alors, entre 2018 et 2020, Zillow a accéléré très nettement sur le marché de l'achat de vente de maisons. 2021, Zillow a même annoncé tout un tas de nouvelles mises à jour sur leur algorithme, comme on peut le voir ici. Alors, le but de cette démarche était assez simple. Proposer immédiatement un prix d'achat à quelqu'un qui souhaite vendre sa maison.
Alors ça n'a pas été les premiers à faire ça, hein. C'est un peu la guerre des algorithmes d'ailleurs sur ce marché. Il y a plusieurs entreprises depuis 2014 qui sont lancées sur ce marché, comme OpenDoor, Redfin ou Overpad. Il y a même certaines startups en France qui travaillent sur le même type de fonctionnalité. Peut-être qu'à partir de maintenant, elles travailleront un peu moins sur ça, bon on sait pas. Alors le principe est assez simple, proposer des prix souvent plus faibles à l'achat qu'avec des acheteurs traditionnels, mais permettre de revendre beaucoup plus rapidement sa maison et payer cash directement. On sait souvent c'est une galère de revendre sa maison, et là Zillow vous propose quelque chose d'immédiat. Ok, on vous donne une estimation, vendez-nous-la. Alors d'après une étude réalisée entre 2013 et 2018 par des chercheurs de Stanford, Northwestern et Columbia, les iBuyers auraient dégagé environ 5% de profit en vendant des maisons comme ça, en les achetant et en les revendant tout de suite. C'est énorme. Et donc pour Zillow, durant environ 3 ans, cette stratégie d'achat, innovation, revente rapide a assez bien fonctionné, faisant même exploser l'action de Zillow en février 2021, comme vous pouvez le voir. Alors ils ont acheté et revendu des milliers de maisons avec un système qui avait des résultats de prédiction impressionnant. Et là, l'argent coulait à flot dans ces transactions. Et même les vendeurs étaient aux anges. Des personnes se sont vues proposer des offres au-dessus de leur espérance. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Neighbors say the owner listed the home for $285,000 last year. Then he got a cash offer from online real estate company Zillow and sold. At around $430,000. And then Zillow then relisted it for $510,000 initially. Alors oui, c'était la belle vie pour les vendeurs, mais ça commençait à sentir le roussi pour les acheteurs et donc pour Zillow. C'est aussi important de noter ici que Zillow a été accusé de manipuler à la hausse les prix du marché en rachetant beaucoup de maisons dans un quartier et en les mettant toutes beaucoup plus chères pour toujours plus s'enrichir. Le problème, c'est qu'en 2020, la crise de Covid a tapé frontalement la planète et là, tout a dérapé. Alors ce type d'événements, comme le Covid, en machine learning notamment, on les appelle des Black Swan, c'est-à-dire des événements non prévisibles qui détruisent totalement toute modélisation faite. Et lors de sa dernière réunion d'investisseurs, Zillow a annoncé des pertes colossales. Zillow a annoncé un revenu de 1,7 milliard de dollars. Alors oui, vous pourriez me dire « Wow, mais c'est pas mal !» Non, pas vraiment, parce que c'est 2 milliards de moins que ceux qui étaient prévus. Et là, on parle de chiffre d'affaires. En termes de bénéfices nets, c'est simple, il y en a eu 0. Au contraire, l'entreprise a même perdu 380 millions de dollars en cash en quelques mois. Et l'action, à la suite de ces nouvelles, a perdu plus de 30% de cette valeur. Pouf! Et concernant l'achat de maisons, on voit qu'ils ont acquis 9680 maisons et qu'ils en ont vendu juste 3032. Mais alors pourquoi cet algorithme d'intelligence artificielle qui semblait si prometteur a tout détruit? Je vais vous expliquer mon point de vue. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme s'entraîne sur des historiques de données, de data. Pour simplifier, on peut dire par exemple que l'algorithme sait combien coûte à 3 pièces à Phoenix, par exemple, depuis 2010. Phoenix, cette ville où Zillow avait acheté beaucoup de maisons. Mais avec le Covid, le marché s'est effondré. Donc, dès que l'algo voyait passer une maison, il se disait que c'était une bonne occasion. Parce qu'en fait, le prix des maisons, il avait tellement chuté, lui, il avait appris sur des anciennes données, qu'il se disait que ça pouvait être que des bonnes affaires. Et récemment, le prix du marché a augmenté. Donc l'algorithme a vu ça comme une grosse opportunité. Grosso modo, imaginez qu'il a tiré un trait à la suite de cette petite augmentation et il s'est dit « Wow, mais ça va revenir peut-être aux anciens prix, donc là, il faut à tout prix acheter des maisons. » Alors déjà, il est intéressant de noter que pendant que certains iBuyers commençaient à sentir le vent tourner, Zillow a continué dans sa frénésie d'achat. Ils ont laissé l'algorithme proposer des maisons toujours plus chères alors qu'ils valaient en réalité sur le marché beaucoup moins cher. Et le but d'un iBuyer, c'est d'acheter et de revendre des maisons dans un horizon de quelques mois. Par exemple, pendant que OpenDoor et Offerpad diminuaient leur nombre d'achats, Zillow continuait sur sa lancée comme on peut le voir sur le graphe. Simplement parce que l'algorithme avait compris que les prix qui étaient proposés étaient pour lui pas chers parce qu'il avait appris sur des anciennes données, vu que le marché s'était effondré en 2020. Alors l'algorithme avait des résultats incroyables sur la compétition que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, les scores étaient meilleurs de 13% par rapport à l'ancien modèle. Et en juin 2021, Zillow a annoncé encore une mise à jour indiquant qu'ils étaient encore plus précis de 6,9%. C'est énorme. Mais alors, pourquoi est-ce que tout a dérapé? En fait, le problème, c'est qu'un algorithme, ce n'est pas la vraie vie. Entre entraîner un algorithme sur des anciennes données, avoir de bons résultats sur des anciennes données lors d'une simulation et réussir à avoir un algorithme qui comprend la réalité qui nous entoure et toute la complexité du monde, c'est très différent. Un des gagnants du $1 million de la compétition l'a très bien expliqué à CNN. Par exemple, l'algorithme ne sera jamais capable de savoir
s'il y a des problèmes de plomberie dans la fondation ou des choses comme ça, il expliquait. La plus grosse erreur de Zillow est d'avoir voulu à trop grande échelle et trop vite déléguer à 100% une expertise et une prise de décision sur uniquement un algorithme. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Déporter des tâches sur des machines en disant « Waouh, on va gagner beaucoup d'argent, on va pouvoir faire le travail d'un agent immobilier de plusieurs mois en quelques secondes et par ici l'argent et par ici les nouveaux marchés », eh ben ça fonctionne pas. Un très bon agent immobilier de New York peut être totalement nul sur le marché de Miami, par exemple. C'est le même problème pour un algorithme d'intelligence artificielle. On veut que notre algorithme d'intelligence artificielle généralise, c'est-à-dire que l'algorithme soit suffisamment robuste pour comprendre la moindre subtilité d'un marché et pouvoir s'y adapter. Oui, mais la réalité, c'est qu'on n'achète pas une maison uniquement sur des photos et des indications comme le nombre de pièces, etc. Ça éveille notre curiosité. Mais c'est lors de plusieurs visites qu'on est capable de savoir si ça vaut le prix ou pas. Est-ce que les voisins sont bruyants? Est-ce que le plancher craque? Est-ce que la peinture d'un mur devra être refaite, etc. Autant de données implicites, impossibles à prendre en compte pour un algorithme. Alors, vous pouvez me dire, bah, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? T'es bien gentil, maintenant que tout est écroulé, tu viens nous dire pourquoi ça marche pas. Bah, moi, de mon point de vue, je pense qu'il aurait été bien de conserver l'algorithme Zestimate, mais pour aider les agents immobiliers lors d'une visite à estimer en direct, par exemple sur une tablette, le prix de l'appartement qu'ils sont en train de visiter et aider aux acheteurs à avoir une fourchette de prix environ. Alors bien sûr, cette solution annule totalement la solution hyper scalable et de conquête qu'avait Zillow en se disant on va plus avoir besoin d'agents immobiliers. Un algorithme peut être très bon pour prévoir le prix un jour donné, mais totalement nul pour prévoir le prix 6 mois plus tard. Exactement comme en bourse en fait. L'algorithme a fait l'erreur de penser que le marché de l'immobilier ne pouvait que devenir de plus en plus cher, ce qui n'a pas été le cas pour plusieurs maisons qu'ils ont achetées, et notamment avec la crise du Covid. Et maintenant avec cet immense bug, des personnes vont perdre leur emploi. Zillow a annoncé devoir réduire leur effectif de 25%. Ça représente environ 2000 personnes sur les 8000 personnes que l'entreprise engage, avec des pertes énormes et des maisons à vendre. D'ailleurs, pour la revente des maisons, ils ont commencé à les revendre moins cher que ceux qui les avaient achetées. Et ils vont vendre une grosse partie à des fonds privés. Alors ça donne même lieu à des situations incroyables où Zillow recontacte les vendeurs des maisons qu'ils ont achetées pour savoir s'ils peuvent leur revendre. Ouais. Comme sur ce tweet par exemple qui nous explique que Zillow l'a contacté pour lui revendre sa propre maison qu'il venait de vendre. Et des photos, des exemples comme ça, il y en a plein. En fait, ça leur permet de ne pas faire faillite et de sauver l'entreprise. Mais à quel prix? Dans les zones où Zillow a beaucoup de maisons à vendre, on peut imaginer l'impact direct sur le marché de l'immobilier qui va augmenter les loyers et les prix dans certaines zones et donc diminuer le pouvoir d'achat de population directement à cause de personnes qui ont voulu jouer aux apprentis sorciers avec un algorithme qu'ils maîtrisaient pas vraiment. Ou sinon, ils ont voulu voir trop grand trop vite. Alors comme je viens de vous l'expliquer, avec ce type de solution, une entreprise pourrait réussir à manipuler les prix du marché immobilier dans certaines zones. Et on peut se poser même la question pour tout un tas d'autres algorithmes. YouTube pourrait décider, par exemple, du jour au lendemain, de faire émerger ou de couler un certain type de vidéaste. Spotify, pareil sur la musique. Limite, parfois, quand on voit des choses, c'est à se demander s'ils le font pas déjà. Toutes ces plateformes manipulent dans une certaine mesure les tendances et donc nos goûts. D'où la nécessité de rester toujours vigilant sur ces approches. Alors en espérant que ce type d'histoire serve à vous faire comprendre l'impact des algorithmes sur nos vies, dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous pensez de ce type de vidéo en mode un peu storytelling. C'est un nouveau type de vidéo que j'essaye. Je compte sur vous bien sûr pour partager, liker, commenter, etc. pour me soutenir dans ce travail de démocratisation des algorithmes que j'essaye de faire. En attendant, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.